La brigade. Hey yo, tu le sais. Bonjour. Aujourd'hui, ambiance sombre, ambiance française aussi, parce que c'est une spéciale film français aujourd'hui. Et quel film? Le Pacte des loups. Le Pacte des loups. Ce film qui a 24 ans aujourd'hui. Et oui, ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, putain. Non, ça nous rajeunit pas. Mais avant d'en parler, on va accueillir nos chers chroniqueurs aujourd'hui en effectif réduit, mais c'est volontaire, donc ça va. Mais c'est mieux. Pas du tout volontaire, c'est Oui, que les pas quelqu'un foireux. de dos. Soso, ça va? Ça va. Les montagnes russes en ce moment, mais ça va. Ça va, ouais. Ton actu, toi? Toujours pareil, toujours Twitch. Donc là, je vais glow up sur Twitch. J'ai mon PC qui est en route, donc je vais pouvoir proposer des streams de qualité. Trop bien. Donc je suis très contente. Ah, non, cool, je suis trop excitée. Voilà. Et du coup, un nouveau setup. Voilà, nouveau setup, nouveau. Pardon. Nouvel arc. Nouveau contenu. Parce que là, jusqu'à maintenant, je proposais que du gaming. Là, j'ai envie de proposer un peu du podcast, du chatting, du React. Enfin voilà, franchement, très contente. Cool, trop bien. Très contente. Bah écoute, on te souhaite tout le bonheur du monde. Et évidemment, on mettra tous les réseaux de Soso que vous pouvez suivre sur tous ces réseaux du coup. Exactement. Voilà. Et n'hésitez pas à foncer. Elle fait du contenu de qualité. Voilà. Mais horreur et qui me fait peur moi, donc je ne vais pas. Voilà, je passe, je lui dire bonjour sur ces streams. C'est vrai qu'il passe, il dit bon, là ton jeu il fait peur, je me casse. Voilà. Mon Bénur. T'es sérieux? T'aurais pu me faire passer en premier parce que... Pourquoi? C'est quoi tes actus? Je suis au chômage. Y a pas de truc, c'est juste un chômeur. Mais ça va, avec tout le taf que t'as fait jusqu'à maintenant, tu peux t'octroyer ce temps de repos, quoi. Repose-toi un peu. Ouais, ça va être très bien. Mais une actu culinaire peut-être, un truc prévu ce soir à cuisiner? Mais t'es sérieux gros? Tu veux que je fasse la liste de ce que je fais? Exactement. Mais c'est très intéressant en plus. Et Pado n'est pas là, donc du coup on n'a pas d'actu culinaire, donc tu peux le remplacer. Sachant que je suis un fin gourmet et un cuistot hors pair. C'est juste on est dimanche et le rôti c'est dimanche, voilà. Voilà, super. Et le pâté. Voilà pour... Eh ben, bon appétit. Merci. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on va parler du Pacte des loups. Cette émission sera évidemment toujours sponsorisée par La Voix Maltais. La Voix Maltais. On les embrasse. Il manque un petit logo là de La Voix d'ailleurs là. Ouais, on mettra un petit logo de La Voix là. Bien sûr, notre sponsor officiel. On l'embrasse, on embrasse tout le monde, toute l'équipe de La Voix Maltais. Et foncez-y, c'est rue Cruder et c'est très bien et c'est très bon. Voilà, des bonnes bières, évidemment. Et évidemment, abonnez-vous, likez, commentez. Ça ne vous coûte rien. Non, ça coûte rien, Une bordel. petite seconde de votre vie. Pouce bleu. 2 clics. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne, mais évidemment à celle de Soso aussi sur Twitch. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Exactement. Pour la youtubeuse. On présente une professionnelle. Donc oui, le Pacte des loups sorti en 2001, réalisé par Christophe Gans. Qui avait fait avant ça Crying Freeman avec déjà Marc Dacascos, qui était un très bon film, et Silent Hill aussi. J'adore. Ah bon? Oui. Avec Sean Bean. Et on voit vite l'ambiance au début du Pacte des loups. Tu captes un peu l'ambiance sombre, brumeuse, comme dans Silent Hill, je trouve. La patte Christophe Gans, quoi. Non, exactement. Qui était déjà donc habitué aux films de genre et d'action. Ouais. Cocorico, c'est un film français. Alors attention, un Pacte des loups qui a eu un budget de 32 millions d'euros. Incroyable. 32 millions d'euros pour 5 millions d'entrées, qui est une très bonne... Enfin, c'est un très bon chiffre pour un film, fait du bruit, là, un film que de le genre film. français. Ouais, c'était un très bon chiffre. Après, le casting fait que aussi. Donc... Exactement. Mais qui s'est très bien vendu aux USA, par exemple. Ah oui. Aux USA, et encore aujourd'hui, c'est un film culte aux USA. Sachez-le. Intéressant. Moi, je me suis renseigné, j'ai appelé les states. Ah ouais, les states. Gentiment, en me disant que forcément, oui, le Pacte des loups, on aime. Faites-en un deuxième, pourquoi pas. Oh là là. Alors, le résumé de l'histoire, nous avons Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, le grand Samuel Le Bihan qu'on embrasse, et Mani, son comparse, son compère, son frère même, parce que dans le film, il l'appelle son frère, oui. ramené des Amériques, qui est donc un Indien d'Amérique, le vrai, et du coup, qui arrive dans un pays du Gévaudan complètement ravagé par des guerres politiques, de religion, et surtout par une bête, la bête du Gévaudan, du coup, tirée de l'histoire, de la légende de la bête du Gévaudan, à une certaine époque, et on y reviendra parce que c'est très intéressant, vous allez voir.
J'ai bien bossé. Et du coup, qui arrive dans ce pays pour éventuellement trouver, chasser, traquer la bête et l'éliminer. Mais on comprend vite qu'ils vont tomber dans beaucoup de complots religieux et politiques. Ouais, pas que ça, ouais. Et qui en fait, la bête n'est qu'un élément parmi plein d'autres. Elle représente juste, Voilà. presque, c'est juste une représentation du marasme, du problème. Mais en soi, de la cette région. légende dit que la bête, en fait, la vraie bête, pas dans le film, mais dans la vraie bête du Gévaudan, était juste une représentation de tout le bordel qui était dans la France du XVIIIe siècle, hein, qui était... Et ils sont à 13 ans, je crois. C'est Ouais. genre en 1776, ça... Oui, c'est ça. C'est juste avant la Révolution. Ouais, voilà. Eh oui, c'est ça. Donc c'était ça bouillonnait déjà. La C'est Révolution. même les arrivait. premières lignes qui dit quand il est vieux dans sa tour. Oui, voilà, D'un c'est coup, ça. il se rappelle, enfin, il a un souvenir Oui. auquel il a participé. C'est ça. Jadis. Et, jadis. Et du coup, voilà, ça met dans l'ambiance déjà comme tu dis, l'arrivée des deux protagonistes met dans l'ambiance, sous la pluie très sombre, entièrement tourné en décor naturel, le film. Mais c'est incroyable. Moi, c'est la vibe qui m'a le plus. Ouais. Ça m'a accroché. C'est vraiment le type de film. Enfin, c'est vraiment cette ambiance un peu turquoise, un peu. Ouais. Ça, j'adore. C'est vraiment. Non, même les plans. Et les plans sont très beaux. incroyables. même C'est des d'ailleurs tableaux. Un des premiers plans. Il n'y avait pas de drone encore à l'époque. Non, il n'y avait pas de drone, ouais, donc c'est c'était vrai, hélico. c'est C'était vrai. hélico. Le pilote d'hélicoptère, c'est grosse. C'est grosse baloche. Ouais, grosses gros sac. Non, mais qui. Non, non, vraiment, ça les plans t'attrape sont dès le tous début. très beaux. Les plans sont tous très beaux, décor naturel. Donc, qui dit décor naturel dit problème de décor naturel, Oui. c'est-à-dire la météo. D'ailleurs, allez checker. Il y a beaucoup d'interviews de Christophe Gans sur ce film parce qu'il a eu énormément de problèmes à tourner ce film. On lui avait donné, au départ, on lui avait donné 60 jours pour le faire. Le producteur lui avait donné 60 jours pour le faire. Il en a mis 115. Tu m'étonnes. Et ce qui est normal, tu vois. Et en plus de ça, il est ambitieux. Ambitieux parce que. Il a ses petits défauts, on va y venir, parce que je sais que vous l'avez vu récemment, revu récemment, et que justement vous avez vu ses petits défauts. Putain, mais 60 jours pour tourner un film, c'est si peu. Ben, en fait, lui avait déjà fait Crying Man en 30 jours. Ok, d'accord. Donc, c'était Après, challenge il n'y a pas de qu'il CGI, il n'y a pas de. Ouais, ouais. Alors, c'est des Mais plans, 2 mois de tournage, je trouve ça peu. Enfin, Ouais. Et Ça va, Silent c'est Hill, quoi. Bah ouais. Silent Hill, il avait mis 3 mois. putain, ouais. Silent Hill a mis 3 mois. Et La Belle et la Bête, encore moins, parce que justement, là, tu es rempli de CGI. Et que La oui, Belle et la Bête, voilà. c'est avec Léa Seydoux et Cassel, du coup. Qui est 2014-2015. Donc c'est assez récent et du coup là il y avait des... Donc voilà. Et le scénario, j'ai envie de te dire, de La Belle et la Bête était déjà écrit. Ils ont fait le copyright. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il avait des ambitions et il voulait amener le film de genre en France aussi. Et prouver qu'en France, on peut faire des films de genre thriller, horreur, et tout en gardant ce côté français de l'histoire de la France. Parce que finalement, et on le verra dans le quiz qui sera très intéressant sur les mythes et légendes et les films d'horreur français. Oh non. Mais non, mais du coup, il y a pas mal de légendes françaises qui notamment, je pense à un truc qu'il dit dans une interview, Christophe Gans, il parle de l'ogre. Parce que c'était une légende française de l'ogre qui mangeait les enfants, Ouais, notamment ouais. le petit poussé ou quoi que ce soit. Et lui, il voulait faire, à la base, la suite, il voulait faire un film sur un ogre. Avec, pareil, Samuel Lubian qui part Ok. chasser l'ogre. Ouais, la grande épopée de Fronsac, quoi. de Fronsac. De Fronsac, qu'on adore. Donc le contexte, on l'a dit, du XVIIIe siècle, avec ses problèmes politiques et religieux. Alors vous, comme d'habitude, la découverte du Pacte des loups. Alors moi j'étais toute petite et moi déjà très fan de films d'horreur quand j'étais petite, donc moi c'est un film qui m'a marqué. Donc pour toi, tu le considères comme un film d'horreur? En fait quand j'étais petite je le voyais comme un film d'horreur. Tu sais quand t'es petite tu vois une bête, déjà la première scène, la fille qui se fait Oui. dévorer, Tellement ouais cher. vraiment, genre vraiment tu vois, Quand je l'ai revu, j'étais là. moi, quand j'étais petite c'est violent quoi. Oui, Donc, c'est violent, c'est violent. Très violent. Aujourd'hui maintenant avec le regard d'adulte que j'ai, je n'ai plus du tout eu la même La sensation, sur le bien film. sûr. Mais rien à voir. Et moi, Tu l'as vu à quel âge du coup? Tu l'as découvert à quel franchement, âge? donc attends, il est sorti il y a... Pardon, il est sorti il y a combien de temps? 2001. 2001, ouais, donc... Il y a 24 ans. Il y a 24 ans, ouais, non, franchement... Moi, je l'ai vu au dois avoir, cinéma. 8 ou 9 ans. Ah, tu l'as vu au cinéma? Bah, Non, moi, je l'avais vu Il chez avait mes déjà cousins. 24 ans, lui. Attends, moins de 14, ça fait, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Ouais, non, moi, je sais que j'avais pas 10 ans quand il est sorti, donc... Je sais voilà, plus j'étais jeune. quelle restriction d'âge il avait à l'époque. Il avait pas, je crois que c'était moins de 10 C'est ans. quoi, moins... Ouais, bah ouais. je 10 crois seulement 10. Ouais, et il n'y avait pas encore les restrictions d'âge, souviens-toi, à l'époque, il y avait... Parce que- Ah non, moins de 10, c'était moins de 10, moi, il me semblait que c'était plus, tu vois.
Ah, j'aurais dit moins de 12 quand même. Ouais, au moins moins de 12. Ouais, bah donc j'avais 13 ans, j'ai droit. J'ai droit, c'est ma mère qui me l'avait ramené et j'ai une très bon quick après le cinéma. Donc, c'était juste pour dire ça. Non mais Donc, vraiment ce souvenir de la bête avec les pointes sur le dos. Enfin moi je sais que j'avais vraiment une image mais terrifiante de ce film quoi. Mais comme quoi j'en ai complètement oublié parce que la fin je m'en rappelais plus. Enfin j'ai vraiment redécouvert ce film aujourd'hui. Enfin vraiment. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de la bête et des pics sur le dos, tout ça, parce que en fait la bête, tu la vois très tardivement dans le film. Mais on la voit très. J'ai regardé, tu la vois à partir d'1h15 de film. Ouais. C'est suggéré au début. Oui, c'est plutôt. Alors c'est en fond, flouté. Oui. C'est Tu la notamment vois je pense, vraiment à la scène en haut. du trou. 1h15, j'ai regardé. Ouais, et je ouais. me suis dit, mais attends. C'est vrai. Allez là. Mais au fond, je trouve qu'elle est plus terrifiante quand elle est suggérée que quand on la voit. Exactement. C'est vraiment- Mais comme beaucoup de films d'horreur finalement. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Comme beaucoup de films d'horreur. Et C'est laisser place à l'imagination et ça te fait encore plus peur. notamment une scène marquante, la scène du creux où la jeune dame va chercher la chèvre qu'elle a perdue, Oui. qui arrive là au milieu du film. Pareil, on la voit en fond, on voit juste son regard, on voit c'est flouté, donc on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est vrai. On voit toujours les cornes, enfin les pointes sur son dos, on voit que ça. Donc à chaque toi, fois. une découverte assez Oui, vraiment, horrifique. le souvenir que j'ai, c'était horrifique et j'adorais ça, quoi. Donc, j'adorais. Et alors après, là, ça sera la deuxième partie de ma question, Ouais. mais on va d'abord demander à Ben comment il l'a découvert. Eh ben, vu que je suis une vieille croûte comme toi, je l'ai découvert très jeune et par cassette. C'était un VHS. Pareil. Et je la faisais tourner en boucle. Vincent Cassette. Ah non, ça c'est l'acteur du film. Elle est partie. J'ai vu que t'allais dire Cassel aussi. En Vincent Cassette. Et je l'avais et j'adorais ce film. Je l'adorais comme il me terrifiait. Et dans mes souvenirs, je l'avais pas revu depuis. Dans mes souvenirs, il pleuvait tout le temps. Oui, c'est ça. Sombre. Ah, ça, Tout le c'est temps de vrai. nuit, tout le temps bleu. Les gens qui En sont fait, bouffés. en fait, quand je l'ai revu, il y a beaucoup. C'est là, c'est ma deuxième partie. Ouais. Ça. Ouais. Votre redécouverte. Bah, on est ensemble. Je t'en prie. Là, vous êtes ensemble. Moi, je suis pas d'accord avec vous, mais vous êtes ensemble. Beaucoup de dialogues, enfin, au final, il y a c'est surtout l'histoire, enfin, l'historique, enfin, comment dire. Toute la partie politique, religieuse qui prend beaucoup de place. Donc, en fait, le regard d'enfant a complètement disparu. Maintenant, il y a le regard d'adulte. Et tu te dis, mais en fait, waouh, ça parle beaucoup, les scènes sont longues. Il y a un vrai conflit politique. Oui, mais ça peut être intéressant quand même. Mais pour le coup, j'ai l'impression d'avoir redécouvert un autre film, quoi. Genre vraiment, là, je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est ce film que j'ai vu quand j'étais petite. Et du coup, j'étais un peu déçue. C'est là que le cinéma est intéressant. C'est que peu importe l'âge où tu vois les films, ce ne sera jamais les mêmes films. Ah, c'est vrai. Hein. Et j'avais des Même souvenirs. si attention aux paroles, à ce qu'il disait. Mais en fait, il a dit ça. Moi, je pense pas qu'il avait dit ça. Enfin, moi, par exemple, quand je l'ai revu, j'ai grandement apprécié. Parce qu'il y a 2 ans, il avait ressorti au cinéma en 4K, version remasterisée. Alors, je ne l'avais pas vu au cinéma, mais là, récemment, ils l'ont mis sur Netflix. Et toujours en 4K. Et du coup, j'ai vraiment pris du plaisir. Et justement, ces scènes politiques et tout, de les comprendre maintenant, ça m'a donné encore plus de... Je suis encore plus rentré dans l'histoire, tu vois. Et je comprends beaucoup plus de choses au niveau de la légende de la bête. Oui, c'est vrai. De ce que ça représente, en fait. Ah, moi, je suis comme Soso. Je me suis fait chier. 2h20 de film, j'étais là. Par contre, je ne pensais pas aussi long quand j'étais petit. Mais pareil, quand j'ai vu, j'ai 2h30, j'ai fait quoi genre, moi, dans ma attends, tête, je le voyais en film classique, 1h30. Ouais. Et là, je vois toutes les scènes prennent 20 ans, c'est long. Et mal vieilli, quand tu vois la Ouais, bête qui t'a terrifié quand t'étais petit, tu te dis, mais en fait, j'ai peur de ça. Genre, En mais plus, ils comment te c'est font le petit speech c'est ça. du film. 4K, on a utilisé les bandes d'origine, machin. Oui. C'est un super projet. On a rebossé les effets visuels aussi. Tu vois la bête arriver, tu fais... Ah. Par contre, oui, les paysages, les plans. Non, incroyable. Ça, la 4K, Des tableaux. lui font Les vraiment acteurs, du même. bien. Le casting, les gars. Oui. Ouais, mais par Et contre, j'avais oublié que c'était Cassel, j'avais oublié qu'il y avait toutes ces grosses têtes françaises qui jouaient. Donc non, dans le fil conducteur, on a parlé des perruques ou pas? Parce que Oui, c'est vrai. Toi, c'est la perruque de Cassel qui te va pas. Mais toutes leurs perruques, on dirait qu'elles sont passées à la machine, elles sont toutes rétrécies. Genre, ça va pas du tout. Non, alors ceci dit, les costumes en soi, Non, les costumes sont incroyables. magnifiques. Oui. Notamment Les l'arrivée de Samuel Bian et Marc de Cascos avec le costume qui les cache Oui, bien. ok, Non, ça, j'avoue, c'est cette scène. incroyable. Ça, Scène c'est d'introduction, bâton, Hyper marteau. charismatique. les bastons aussi avec les ralentis et tout, moi je trouve ça. Ça, je l'accorde. Non, celle que j'adore, c'est Monica Bellucci. Elle a toujours des tenues. Monica Bellucci Mais- Prime. Hein. Ah ouais, mais prime à son prime. Non, vraiment, Ah ouais, mais j'ai tu vois, par exemple, il y a une scène avec Monica Bellucci d'ailleurs, on mettra une photo. Oui.
pour profiter un peu. Une scène que j'ai trouvé vraiment bien faite, c'est quand on part sur le corps de Monica Bellucci. Au moment où on arrive sur ces scènes, ça fait des montagnes et tout, et j'ai trouvé cette idée géniale, mais vraiment. C'est vraiment un plan. T'as fait pause? Bah non, parce que tu vois rien, merde. Non, mais je trouvais que c'était déjà un bel hommage au corps de la femme. Et en plus et de Monica Bellucci. Et de Monica Bellucci. Incroyable. Et puis je trouvais que c'était bien pensé parce que ça en dévoilait pas trop non plus, tu vois. C'est pas montré du cul. Non, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. Je trouve ça très classe. Je suis d'accord. Très classe. Et même Monica Bellucci dans son rôle de péripapéticienne. Oui. Mais très de bordel de l'époque aussi. Hein. Oui, mais elle est d'une élégance, elle a un charisme fou. Elle dégage quelque chose de malade. D'ailleurs, dans le film, je crois qu'on la voit 8 minutes. Seulement Ah ouais, incroyable. C'est vrai qu'on la voit pas. Mais elle prend beaucoup de place. Ouais. Mais elle prend beaucoup de place parce que c'est elle qui relance le film, presque à la fin. C'est vrai. Donc, mais on y reviendra sur le casting parce qu'il y a vraiment un casting très intéressant. Oui. Donc, ça c'est bien pour la première partie. Nous allons parler aussi de... on en parlait un peu, mais de la représentation de la bête pour l'époque. Alors, contexte légende qui a existé, donc, comme tu disais, avant la Révolution ou quoi, et contexte film. Le film, on a fait un film d'action de genre horrifique. Mais par contre, la légende de la bête du Gévaudan, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est vrai. Ça reste très flou. Tu peux en faire une interprétation. Il y a, alors j'ai lu un historien et un historien scientifique qui a bossé sur le sujet, et lui penserait, du coup, ça serait un tueur en série, mandaté par l'Église pour faire peur à la population. Et, oui, j'ai lu ça quelque part. Et ramener les ouailles. Voilà, ramener les ouailles. Parce qu'à l'époque. Mais pour toi, pas d'eau celle-là. Qu'on embrasse d'ailleurs. Seule émission qui ne fera pas cette année. Non, deuxième, pardon. Et toujours avec toi, Soso. Peut-être un lien de cause à effet. Il veut pas faire d'émission avec toi. Il veut pas me voir. Parce qu'il est amoureux de moi. Ah non, il a fait les psychopathes du cinéma qu'on a tourné récemment. Oui, c'est vrai. Donc oui, est-ce que cette légende, déjà, est-ce que vous en avez, étant petit, vous en avez entendu parler, ou alors vous l'avez découvert le film? Oui, c'est comme le monstre du Loch Ness, et les trucs qu'on t'apprend un peu à l'école, mais genre après, j'en ai pas su plus que ça, quoi. Là, mais j'avais lu, mais ce que tu dis, l'histoire du tueur en série, je l'ai lu quelque part, c'est vrai. Mais parce que peut-être que c'est leur façon d'imager, de donner un sens. En fait, tu vois, si quelque chose de plus concret, quoi. Ouais, mais si tu dis que c'est une bête, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les renseignements que tu as aujourd'hui, donc tu dis que c'est une bête, les gens mais à l'époque, croient, ils disaient même les dragons, enfin, tu vois, voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de légendes qui ont été créées par l'homme, mais... À cette époque-là, surtout. Et Monsieur Ben, toi, quel regard tu as En vrai? Ouais. J'en ai aucun. Vraiment, parce qu'à la bête du Gévaudan, à part le film, tu n'avais pas Pas vraiment, non. Non, c'était ce film... Toi qui es un mec de la France. De la France, monsieur. Toi qui es un mec français. Ouais, mais c'est des légendes quand même plus du sud, et moi j'y étais pas encore. Gévaudan, ouais, c'est plus, oui. Non, ça reste. C'est pas des légendes auxquelles moi j'entendais beaucoup parler à part du film, et du coup je me suis jamais beaucoup plus renseigné. Il y avait des bêtes en Bretagne? Des elfes sûrement. Des farfadets. Des farfadets. Mais eux ils te donnaient de l'argent, donc ça va. Des fées, tu vois. Non, il y avait la légende de la forêt de Brocéliande. Ah, je connais pas. Qui maintenant est un truc touristique où tu mets ta main sur des pierres, donnez-moi 50 balles. Tu touches du lichen. Voilà, arrêtez. Attends. Avec des quechua aux pieds, c'est bon. Fun fact concernant la brigade. Artac, qui est allé dans la forêt de Brocéliande, qui adore la Bretagne d'ailleurs, lui. C'est l'Arménien qui est arménien breton, qui m'a raconté l'histoire de Brocéliande dans ses yeux. Gros druide, hein. Cet homme gros druide. Il faut qu'il arrête les histoires. Non, déjà, il faut qu'il arrête les histoires. Gros druide, mais moi ça me choque pas. Parce que non, mais il croit à poser sa main sur des pierres et être levé de tout mal. Je me moque pas parce que j'y crois un peu, moi. Oui, on peut se moquer, c'est Artac comme ça. Artac, je suis avec toi. Entre arméniens, évidemment. Juste des mecs bourrés qui touchent des cailloux. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, clairement, avec une pente à la main. Ça me fait rire aussi. Avec une pente à la main. Mais du coup, l'époque se prêtait à beaucoup de légendes, pas qu'en France évidemment, mais on a eu la légende de Jack l'Éventreur, qui d'ailleurs on ne sait toujours pas qui c'est. Oui, c'est vrai. En Angleterre, par pays si vous voulez, je peux vous faire. Japon, non mais Japon, il y avait beaucoup de monstres.
époque féodale, tout ça, tu avais beaucoup de monstres et tout, des légendes. Mais c'est plus dans le folklore aussi. Il y a toujours eu des Il y en a bêtes, certains, c'était dans le folklore, mais il y en a, et surtout en Europe, c'était vraiment pour pousser le peuple à avoir peur et à les ramener vers soit le roi, soit la religion, soit l'église. Ouais, voilà, c'était de la manipulation. Aujourd'hui, il y a d'autres manipulations, hein, il y en a qui s'y connaissent, mais, à l'époque, c'était des monstres. Tu vois, aujourd'hui, on est un peu plus. si Manu nous sort, oui, il y a un monstre géant qui nous attaque, votez pour moi, bah, pas ouf. Macron. Moins d'effets. Pas ouf. Les ogres arrivent, Ouais, c'est les ça. titans arrivent. Wow. Je suis chaud. Ah oui, c'est chaud. L'attaque des titans, chaud. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Alors, fin de première partie, messieurs, dames. Donc merci déjà pour cette Efficace. première partie très intéressante et voilà, Et voilà. intéressante. J'ai complètement abandonné cette émission. J'ai complètement foiré. On va laisser au montage ça, tu vois. On revient dans une deuxième partie. On va parler des effets spéciaux et de la CGI. Et ça, je pense qu'il y a de quoi dire. On va parler aussi de la relation entre Samuel Lubian, donc de Fronsac, et Mani, Marc Dacascos, parce que c'est une relation, et vous verrez que les inspirations de Christophe Gans sont très intéressantes, et ça va vous plaire, je pense, à tous les deux. On va apprendre des trucs. Oui, vous allez apprendre des trucs, et on parlera du casting XXL de ce film, casting franco-français, avec un petit Marc Dacascos quand même qui est placé, mais un gros casting. À de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie. Attention, je sors la VAR. Après vérification de notre partie pôle technique. On me regarde pas, c'est pas moi. Ah non, mais je sais, mais après vérification de notre pôle technique, nous avons bien un film interdit aux moins de 12 ans qui est sorti en 2001 qui s'appelle Le Pacte des loups. La preuve que je dis pas que de la merde. Non. Donc bravo Ben. Et on avait l'âge quand même. Et merci pour la vérification. Et j'avais Merci, pas l'âge. merci. On remercie Fred à la régie. Donc la partie 2. Bon, là, c'est la partie qui va me faire un peu mal, mais on va parler Non, mais des effets spéciaux et de la CGI. Ah, mais tu vas devoir être honnête. Hein. Mais ben oui. Ben, figure-toi qu'on est tout le temps honnête à la brigade. Ouais. Oui. Silence. Surtout quand on dit qu'on bosse les films, on est tout le temps honnête. Grave. Non, alors, oui. Bah, non, c'est quoi, je vais rien dire parce que là, je n'ai trop dit, mais Soso, la CGI et les effets spéciaux. Mais je trouve que le film, il a hyper mal vieilli, quoi. Mais quand je parle d'effets spéciaux, je parle pas que de la bête en soi, mais je parle aussi de tout le reste, les cascades, les Non, par contre, non, je suis mauvaise langue. Moi, c'est vrai qu'au final, j'étais très déçue de redécouvrir la bête par mes yeux d'adulte. Mais après, le reste du film, en soi, non. Je trouve qu'ils sont bons, les cascades sont bonnes. Bon, peut-être que les scènes de combat sont un peu longues, mais ça n'engendre que moi, ça ne regarde que moi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, même les effets spéciaux, le sang est peut-être un peu trop rouge pour du vrai sang, mais c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque qui veut ça, quoi. Donc, on peut être indulgent et dire que c'est OK. C'est OK. Mais tu dirais, toi, si tu devrais conseiller ce film, tu dirais que c'est un bon film qui a un peu vieilli. Ben, aujourd'hui, voilà, moi je dirais ça. Je dirais vraiment quand je l'ai vu, quand j'étais petite, j'avais mon regard d'enfant. Ben, c'était quelque chose qui m'a attrapée. Là, aujourd'hui, je sais pas si je le conseillerais, même si je pense que ça reste quand même un classique, qu'il faut le voir. Voilà, ça fait partie des films français qu'il faut voir. Mais je préviendrai, voilà, c'est un film qui était bien à son époque, petit peu daté. mais qui a un peu mal vieilli, selon moi. Oui, mais tu regardes d'autres films d'époque, même américains, certains ont Bien sûr. Ah non, mais je dis pas beaucoup qu'il y a- plus mal vieilli, en plus, je dirais. À part Matrix, peut-être que... Non, Matrix, je pense qu'on s'en lassera jamais. Non. Ouais, non, ouais. il y a eu Seigneur des Impossible, Anneaux. ouais. Mais bon, c'est pas le même budget, c'est pas le même... tu vois. Oui, Non, c'est sûr. C'est pas les mêmes tenants aboutissants. Voilà. Non, mais tu vois, c'est grâce à La Brigade que j'ai eu l'occasion de revoir ce film, parce que je sais pas si je l'aurais revu. Notez ce qu'elle avait Mais dit. je pense que je l'aurais lancé. Mais J'aurais fait la scène d'intro, je me serais marré 5 minutes et je fais allez, merci. Je l'ai regardé en 3 fois. J'arrivais pas, je dis bon là je perds le fil, il faut que je révise pour La Brigade. Donc je regarderai et j'ai dû le regarder. Donc tu es en train de dire que ne revoyez pas vos films d'enfance. Non, c'est faux, dépend. c'est faux. Oui, ça dépend. Franchement, non, là, jusqu'à maintenant, tous les sujets m'ont plu et ça m'a fait un plaisir de le revoir. Les visiteurs, ça a été un vrai plaisir de le revoir. Et Allez pourtant, checker. et pourtant, m'étonne que des effets blagues de spéciaux caca. ne sont pas- Mais pourtant, les effets spéciaux ne sont pas si ouf que ça, quoi. Mais, Allez checker les visiteurs, l'émission des visiteurs Non, avec ouais, Soso. les visiteurs, c'était drôle. C'est la première émission de la saison 6 d'ailleurs. oui. Ah non, de toute façon, je vais répéter que des trucs qui ont déjà été dit. La bête, elle est horrible. Ouais, Elle terrible. est horrible. Les cascades, je trouve que t'en as quand même. T'as 2 et 2. Enfin, t'as des ralentis qui sont très cool. Voilà, Oui. la scène de bagarre avec le bâton, où ils sont très badass, ils sont classe. La il pluie. pleut, il fait nuit, c'est stylé. T'as des ralentis pour accentuer l'action, je veux bien.
mais t'as d'autres ralentis, presque des flous un peu. Bah, dont la première scène où la meuf, on dirait les ballons. Ouais, c'est ça. Tu vois juste ses bras se balader comme ça. C'est vrai. Elle est violente et en même temps, t'es là, genre, bon, bah. Non, en fait, il y a une quoi. partie violente et après, il y a des petits cuts dans la scène qui la rendent bof. Je vois où tu vas en venir. En fait, t'imites trop. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu peux même couper un peu et. On a compris qu'elle a pris Voilà. Voilà, c'est ça, genre il est Elle prend très très cher. cher. Très cher déjà, la première chute, bam, mais s'éclate la tête. Bon, bah ça va, on a compris. Va te relever. Ouais, non, là c'est mort. Merci. Non, d'accord. Mais toi aussi, tu dirais à voir quand même si tu devais conseiller ce film. Oui, mais c'est chiant parce qu'on a le même avis, donc Oui, mais c'est il forcément faut se faire son- ouais, un peu moins. Je vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, tu vois, mais ouais, classique. Il y a des trucs très chouettes à voir. C'est un gros film français qui a marqué quand même, on va dire son temps, quoi. Il a fait parler de lui. Ouais. Et ambitieux. Ouais. Il a un peu mal vieilli quand même, ouais. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'on devrait faire plus de films de genre de ce style aujourd'hui en France? Moi, je suis toujours pour. Ah, pareil. Et ouais, mais dernièrement, qu'est-ce qu'il y a eu en France, films de genre comme ça? Déjà, film français en général, je suis Ouais. largué. Ouais, mais Il m'intéresse zéro. oui, mais si justement, dans ce style-là, il t'intéresserait. Ah, bien sûr. Voilà. Ah oui, moi, c'est direct, Là, ça m'attraperait. Ah oui, là, oui. j'y prêterais forcément un peu plus d'attention, tu vois, mais prenez un peu de risque, quoi. Enfin, Ouais, j'ai l'impression c'est que les ça, films prendre français, des risques. Ils font tous pareil. C'est Parce que l'idéal. là, aujourd'hui, on tacle un peu le film parce qu'il a vieilli ou quoi que ce soit, mais au moins, on souligne que déjà, pour l'époque, c'est bien fait. Bien sûr, c'est incroyablement bien fait. Et surtout, qu'il y a un risque de prix et on est content, quoi. Et ce sont Christophe Gans dans sa filmographie, quand on voit Silent Hill, quand on voit Crying Freeman, c'est un réalisateur qui prend généralement des risques. Et qui a beaucoup de références en fait, au cinéma hongkongais, au cinéma japonais et au cinéma coréen. Ouais, mais ça fait du bien. tu Oui, vois. bien sûr. Notamment pour les scènes de baston où il s'est beaucoup inspiré de cinéma coréen et chinois. Ben voilà, voir un film cool avec de l'action ou peut-être des monstres et pas juste des histoires d'amour entre un prof et son élève, machin. Ouais, On c'est s'en- vrai, je sais, ouais. c'est bon. Je sais quel film tu Nouveau penses. film, La couleur des clémentines. C'est bon. C'est J'aurais chiant. Non, mais, pareil, mais je tu vois, reconnais. dernièrement, je trouve que là, il y a pas, c'est pas un énorme risque parce que c'est quand même un classique de la littérature française. Mais je trouve quand même, au niveau du gros film d'action, parce qu'il y a de l'action quand même, Le Comte de Monte Cristo rentre un peu dans cette veine. Film d'époque, film ambitieux. Oui, c'est vrai, mais c'est un bon film. C'est un bon film. Il manque la bête, mais Mais il manque la bête, c'est vrai. Mais je me suis la régalée, bête moi. dans ce film, c'est la vengeance. C'est la vengeance, c'est vrai. Belle, belle, belle. Mais tu vois, voilà, mais oui, mais tiens, il t'en sort un tous les 7, 8 ans, 10 ans. Avant ça, je pourrais même pas te dire ce qu'il y avait, tu vois. Je cherche. En fait, c'est beaucoup de films sélectionnés à Cannes, mais au bout d'un moment, le grand public en a marre de voir des meufs qui couchent avec des bagnoles, tu vois, on s'en fout. Tu vois, Mais c'est presque c'est devenu quand alors, je vois. je ne citerai même pas le nom de ce film qui est une purge infâme et qui vraiment, c'est le film de l'intelligentsia cinématographique parisienne, voilà, nul à chier. Mais presque maintenant, tu vois le logo. Je vois le logo Festival de Cannes sur T'as le pas envie de film. regarder. Je fais, sans moi. Je suis d'accord avec toi. Alors que le Festival de Cannes a sorti énormément de très bons films. Ouais, mais film français, logo, paf. Ouais, Non. C'est l'impression genre l'entourloupe. Non, non, non. Oh, je vais me faire chier. Vous ne m'aurez pas. oh là, le film polonais Ouais, sur Arte, Sous-titré en en jaune. jaune. Putain, on la voit. Je le vois celui-là, dans une usine, l'histoire d'un père de famille dans une usine et son meilleur ami. On la connaît, c'est là. Sur une Clark, tout le film est sur le Clark comme ça. On vous voit. Hein. Non, mais il faut pas le prendre comme Après, ça reste. Il y a eu très bon cinéma, on rigole, mais il y a du très bon cinéma dans ces festivals. Mais quand même, là, ça fait quelques années que c'est un peu Ouais, non, redondant. c'est Quoi. linéaire, ouais, c'est ça. C'est un peu redondant et c'est un peu des réalisateurs qui font un premier film qui marche beaucoup et qui est très bien. Je pense justement à la réalisatrice de Titane, parce je vais dire non, hein, qui fait un premier film grave qui est très bien, qui est très bien amené dans le film de genre d'horreur en plus, et Ouais, tout, incroyable, ouais. qui est avec un casting super et tout, des jeunes acteurs très bons. Et qui enchaîne sur Titane, parce que maintenant elle a la carte. Et Titane, pour moi, c'est vraiment prendre les gens pour des débiles, prendre les gens pour des imbéciles et nous faire passer des vessies pour des lanternes. Vous Donc, m'avez touché, là. non, mais ça, franchement, c'est. Non, mais Romain, il dénonce, il dit les choses. dénonce. Il dit les Je dénonce. Il parle pas chinois. Donc fais-nous un troisième film qui ressemble à ton premier et basta.
Pastacosi, comme on dit chez moi. Et Pastacosi. Bien sûr. Il revient nous voir. Donc, moi, je veux parler, moi, de cette relation. Alors, relation fraternelle. Hein. C'est clairement ça, oui, oui. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il y a des scènes cachées qu'on ne connaît pas. Entre Mani, donc Marc Dacascos, et Grégoire de Fronsac. Les noms sont tous très stylés. Samuel Le Bihan. Parce que cette relation, elle arrive dès le début. Dès le début, on les voit ensemble, habillés pareil. Il y a juste une différence de teinte. Il y en a un qui est plus marron, plus cuir. Oui. Enfin, les deux cuir, machin, mais l'autre... Mais en même temps, voilà, comme tu dis, les deux habillés pareil. Ce petit tricorne là, ce manteau très haut, c'est vrai qu'il pue la classe. Et ça vous fait penser à quel duo? Parce qu'il y a eu une inspiration de Christophe Gans sur certains trucs. C'est le quiz là déjà? Non, mais alors c'est une question parce que moi j'ai la réponse évidemment. À Django, moi. Ouais. Et, ça m'a fait penser à ça. Dans l'interview que j'ai vue de Christophe Gans, il parle de la scène de Django où ils arrivent tous les deux à cheval et tout. Ouais. Alors il s'est pas inspiré parce que Django est après, Ouais, mais, il y a 15 ans de différence. du coup, quand il est fier de voir cette scène dans Django parce qu'il dit voilà, j'ai pas fait n'importe quoi. Donc oui, effectivement, mais lui s'est inspiré, vous savez de qui? Avant ça, duo iconique. Duo iconique, ouais. Duo iconique, et on parle d'un personnage qui est... Alors, d'après vous, qui est le leader de ce duo dans le film? De Fronsac. Bah, c'est de Fronsac, De Fronsac. mais en fait, ils se Duo, complètent. oui, Ouais. ils se complètent énormément, mais on pourrait... et De Fronsac est allé le chercher. Parce que t'aimes le Sherlock Holmes. C'est Ah, un aussi, côté ouais, Sherlock pas mal, Holmes et ouais. Watson, effectivement. Mais Christophe Gans s'est inspiré de Batman et Robin, Ah, ok, ouais. pour le côté héroïque. Ouais. C'est vrai, on si. s'y retrouve. Ouais. Parce tout simplement, que, et attention, parce qu'il s'est beaucoup inspiré des comic books, des duos de comic books ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, Batman étant de Fronsac. Hein. Bien sûr. Plus, Oui, la tête pensante, le côté leader. Ouais, voilà, c'est ça. Et le sidekick, mais qui est pas complètement inutile non plus. Non. Ouais. qui est même son frère. Bon, Batman et Robin, c'est plus père et fils, mais. C'est complètement périphérie. Ou. Si vous avez Alors, de ça l'imagination. ça dépend des adaptations, Ouais, c'est ça. plus ou moins télévisées, plus ou moins vieilles, et plus ou moins en collant. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de collants quand même. Hein. Des petits slips apparents sur les collants. Qui sommes-nous pour juger? Ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sauvent Gotham. Tant qu'ils sont au Gotham, tant que la mission est remplie. Non, mais oui, Christophe Gans s'est inspiré des comic books et surtout et des mangas aussi. Et pour quel acteur il s'inspire des mangas? Quel acteur représente pour lui un manga? Hein? Eh oui, dans le film Le Pacte des loups, il s'est inspiré des mangas pour créer la dégaine, on va dire, d'un acteur, et notamment avec ses armes. Et Bah, c'est mais- c'est Vincent parce qu'il Cassel. y a Vincent Cassel avec son pistolet fait sur mesure. Par exemple, Ah ouais, il y a ouais. aussi, Ouais, là. non, il y a aussi la scène de fin où le combat de fin où il enlève Ah sa oui, cape. c'est vrai, et il enlève son... Cheveux longs, il a les mêmes habits qu'un. Alors, je n'ai pas le nom, mais je le Zing. retrouverai, je le mettrai en post-prod. Il a les mêmes habits qu'un méchant de manga avec les cheveux longs comme ça, le genre de débardeur en cuir qui tient Ah son ouais, arme ok, j'ai pas la et, référence. et son épée. C'est Firos? Alors, non, c'est non, Firos, je manga, pense non. pas. C'est pour ça. Non, mais je retrouvais. parce que Méchant dans- manga? Ouais, je retrouvais, on vous le mettra en photo avec le nom et tout, parce que je l'ai vu tout à l'heure et D'accord, ok. j'étais impressionné de la culture manga de Christophe Gans, justement, qui parle de ça. Non, mais du coup, tu nous donnes pas l'info là. Non. Super. Je la mettrai là pour les gens. Tout ça pour ça. Je la mettrai là pour les gens. D'accord, Merci, d'accord. super. Tu m'envoies la ref quand tu l'as. Ouais, oui, je t'enverrai là. Ouais, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Mais après, et d'autres méchants de manga, parce qu'il dit il n'y a pas que celui-là, c'est juste. Voilà. Mais c'est ça que j'aurais dû regarder les interviews du réalisateur en fait. Ça avait C'est l'air intéressant mieux pour que travailler un film, tu sais. Faire un podcast sur un film. Ouais, mais s'il la donne pas, regardez les gars, elle est super intéressante. Tu vois, donne les sources, envoie Non, les non, il infos. veut pas. Non, il garde que pour lui. Non, mais regarde, notamment, il y en a une sur j'aime pas les YouTube. vidéos. Vous J'aime tapez bien Christophe leur Gans, le pacte des loups, il y a 500 000 interviews, mais il y en a une qui est intéressante. C'est Écran Large. Voilà, c'est bon. Allez checker la chaîne d'Écran Large, qui sont une très bonne chaîne de cinéma d'ailleurs. J'irai regarder. Voilà. Mais nous, on rigole un peu plus ici. On bosse moins les films, mais on rigole un peu plus. Ouais, c'est clair. Oui, donc cette relation, vous la ressentez comment, vous? Alors, il y a vraiment un truc qui vous marque? Mais moi, c'est vraiment ce côté occidental et un peu plus. C'est là où je voulais que tu en dises. Tu vois, Bravo. pourquoi? Non, c'est là où je voulais que tu Bah, ailles. c'est ce côté autochtone, occidental. Enfin, comme ils se complètent, c'est qu'ils sont très différents, mais à la fois très liés.
Et que bon, lui va apporter, comme tu disais tout à l'heure, le pensant, le machin. Mais lui aussi, au final, même s'il est plus dans le... Lui, il est plus dans le spirituel. Oui, bien il a sûr. ce côté où il sait que l'homme est dangereux pour l'homme et que même lui, au final, il se rend à un stade animal pour se protéger de l'homme. Donc, je trouve ça super intéressant. Tu parles de Mani, là. De Mani, ouais. Mais il a des... Parce qu'il a vécu ça. Il a vécu ça, exactement. C'est l'invasion entre guillemets des Amériques, quoi. Donc, Et que pour se y a protéger pas de beaucoup l'homme, il se guillemets, rend... Non, c'est l'invasion des Amériques. Vous prenez cette petite couverture. Voilà. Non, vraiment. Exactement. Et oui, c'était l'horreur. Et non, c'est vraiment parce qu'ils s'apportent l'un à l'autre. C'est vraiment... Non, c'est un duo. Et du coup, quand... Oui, ça marche. Ça marche, quoi. Ça marche bien. Ouais. Et ils ont un tel charisme, les deux, chacun à leur manière. Enfin, c'est des personnages très Attention, on marquants. est fin de prime des Cascos, qui a fait beaucoup, qui était un peu la relève. On parlait de la relève de Brandon Lee. Après The Crow, parce qu'il a fait The Crow, Marc des Cascos. Je suis totalement largué sur lui, à part le pacte des loups. Ah bah oui, je te dis, il a fait The Crow. Voilà. Ok. Et c'était un peu la relève. Un petit physique quand même. Oui. Il y a 2-3 plans, t'es là. Ah ouais. Ah ouais, bah, en plus, mais un truc de ouf. les On deux, dirait- hein. on dirait qu'il est pas humain. Genre, il y a Les- un truc. Les deux sont taillés parfaitement. On a un Le Bihan Prime aussi. Ouais, mais là, on revient aux perruques. Ça casse tout. Ça casse tout. C'est vrai. Mani, c'est classe. Mais maintenant, c'est ses vrais cheveux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et tous les autres, tu fais, je suis pas coiffeur, hein, mais c'est terne, tu vois. Les cheveux, ils sont malades, là. C'est ça. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas les shampoings Je te jure, aux huiles de c'est karité. ça qui m'a presque pourri le film. À chaque fois, j'étais là, genre, fais un masque, fais un soin. Cet homme est Je coiffeur. connais le beurre de karité. Cet homme est coiffeur. Utilise un avocat, j'en sais rien. Putain. Non, c'est vrai que ils sont rêches et cassants. Voilà, Ils bah, sont ça rêches et m'énerve. cassants. Je te jure, ça m'énerve. Tous les coiffeurs qui voient ce film, ils en font C'est des vrai, cauchemars. c'est vrai que ça peut être le détail qui tue, qui rend le film un peu comique, je sais pas comment, tu vois. Oui, c'est ça. On, Mais on sort un peu. Tu Ouais. sens que Ah, mais c'est un vraiment, peu caricature, quoi. Cassel. Ah ouais. Tu le vois la première fois, il est tout gris, une espèce de clope cigarette, Ouais, cigare, ouais. tu sais pas. Espèce de clair obscur sur son visage, enfin hyper charismatique, et là d'un coup il sort. Ah ouais, c'est ça, il perd de suite en charme. Il Et est pas Samuel trop Le miroir. Bihan, Oui. les cheveux mi-long blond. Ah oui, Attaché, mi-attaché. De toute façon, à chaque fois que je vois Samuel Le Bihan, je le vois avec sa pub des boulettes de saucisse, là, tu te rappelles? Un compatriote à toi d'ailleurs, Samuel Le Bihan. Il n'y a que ça. La Bretagne. Il y aura des refs à la Bretagne à chaque fois? Oui. Allez, ça va. Bah, Titon n'est pas là. Tiens, il devrait être là, mais il n'est pas là. On aurait fait une guerre de Bretons. Ah ouais, ça aurait été drôle. Ah ouais, non. Ça va être long. Dites-nous dans les commentaires si Titouan Lorient et Ben Rennes, lequel est le plus breton? Lesquels sont les plus bretons? Rennes ou Lorient? Il y a une bataille. Dites-nous dans les commentaires. Nos amis bretons, on vous attend. D'ailleurs, je clipperai ce moment et j'enverrai sur tous nos réseaux. Voilà. Parce que je sais que ça peut créer une guéguerre, ça. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Oui, bah après, c'est une relation fraternelle. Fraternel avant tout, ouais. Fraternelle et une belle relation parce que on va un peu spoiler le film, mais en même temps, il avait 4 ans, donc s'il vous plaît, un effort. Bien garde. Voilà. Quand Mani n'est plus là, Ouais. moi, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai revu le film. Mais moi aussi. Ouais, Plus que quand j'étais petit. Mais pareil, mais la scène quand il le trouve et qu'on le voit hurler, qu'on n'entend pas le son, c'est encore plus prenant. Enfin, c'est. Non, ça. Cette scène-là, ça- est ouais, ça particulièrement. prend au trip, quoi. On sait qu'il crie, mais on n'entend pas. Mais qui perd quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui lui est cher, quoi. C'est pas juste un duo. C'est son frère. C'est son frère. Il connaît très bien la Beaucoup de culture, gens sont morts ici. Ouais. Oui, Ah, je non. sais, je fais Tu très fais bien super Marie. bien. Non, il Et, est très touchant, il parle peu. Non, mais- c'est ouais, après oui, il parle peu parce que déjà français, ça va être compliqué. Ouais. T'es de quelle origine? Marc Dacascos Bah, je pense qu'il est indien d'Amérique d'origine. D'accord. Oui, je pense que c'est ça. Oui, bah, plus tu vois, il y a vraiment le c'est du Chili, tout ça, tu vois. Je pense, je sais pas, il est allé checker quelle origine il est, mais je pense que c'est indien d'Amérique. D'accord. Il est beau quand même. Bel homme, très bel homme. Très Et bien. d'ailleurs, on le retrouve dans John Wick 4, chauve là, plus de cheveux, et qui se fight avec Keanu Reeves. Ouh, je vais chercher les photos. Ouais. Faut que j'aille voir ça. Ah ouais, bah, on mettra une photo là, vous allez voir. Bon, après, il a toujours la belle gueule, hein. Il a 60 piges, il fait pas son âge, il est beau, hein, beau garçon. Hein. Comme Keanu Reeves. Hein. Ouais, Ah, c'est Keanu clair. Reeves aussi. Bataille de papy là. Ah, c'est la bataille des papiers. Papy sexy. Bah non, mais quand on les voit tous les deux, moi je te garantis que les scènes d'action, tous les deux on les fait pas. Hein. Je suis fatigué. Je fume une clope. J'en peux plus.
Ah non, là, bravo, messieurs. Donc, merci pour... on va passer au casting. Voilà. Et là, on a à dire, il y a un gros casting. Ah ouais, il y a du monde, hein. On a Vincent Cassel, on a Feu Émilie Dequesne, d'ailleurs, émission hommage à Émilie Dequesne. Voilà, on embrasse tous ses proches, toute sa famille et tous ses amis. Quelle belle actrice, quelle merveilleuse actrice. Et voilà, allez regarder sa filmographie parce qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes avec Émilie Dequesne et une actrice très touchante. Donc voilà, on dédie cette émission à Madame Dequesne. Tout à fait. Voilà. Et nous avons Samuel Le Bihan, Marc Dacascos évidemment, Monica Bellucci et le petit Jérémy Régnier aussi. Jérémy Régnier. Notre acteur français le plus belge. Parce qu'il est belge. Jérémy Régnier, c'est le prince. Et celui qui écrit l'histoire, du coup. Et c'est lui qui écrit, du coup, ok. bien sûr. Et on a... Le lieutenant dans Taxi. Ouais. Non, mais moi, je ne peux pas le voir autrement que le lieutenant de taxi. Je ne peux pas le voir autrement. Mais sa tête, sa voix. Qui Bernard Farcy. Bah, Ouais. Déjà, Bernard Farcy, tu peux faire que de l'humour avec ce nom. Hein. mais oui, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Fun fact sur Bernard Farcy. Emilien, j'entends que ça, moi, tu vois. Vous voulez une anecdote sur Bernard Farcy? J'ai une anecdote avec lui de tournage. Oui. Avec lui, genre, t'étais présent? Oui. Ah, énorme. Totalement ça. J'ai fait de la figuration pour Taxi 4 Mais quoi? Mais c'est super drôle. avec les Winners. Mais incroyable. Le meilleur de la série. Ouais. Sans doute pas. non. D'ailleurs, on me voit dans le film. Mais quoi? Oui, c'est vrai. Je sais ce que je vais regarder. J'ai l'arrêt sur image dans mes photos, t'inquiète pas, je vous Ah l'enverrai. ouais. Oh, je le mettrai là aussi. Si, si, Histoire de bien voir que j'ai glow up, tu vois. Incroyable. Et non, oui, Bernard Farcy, tournage de Taxi 4 au Vélodrome, parce qu'on jouait les supporters, en fait, ils nous ont fait, comme le stade devait être rempli à l'arrivée de Djibril Cissé, tu sais, en voiture dans le stade. Je sais pas si vous avez cette scène qui est géniale. Et, Déjà, la phrase, elle a aucun sens. et donc, du coup, stade Vélodrome, Winners, il avait pris les Winners, il avait pris et beaucoup de gens, notamment en feu René Malville, qu'on aime. Et donc, du coup, on a tourné plusieurs fois dans plusieurs endroits du stade pour faire un stade rempli après avec la post-prod. On te voit dans les 4 tribunes, genre? Ouais, c'est ça, c'est tellement bien fait. Et à un moment, scène avec Bernard Farcy qui joue l'entraîneur. Et les Winners, on était un peu chaud parce qu'il nous a dit, le Real nous dit, faites comme s'il y a un but dans le stade, vous êtes dans un match. Ah ouais, putain. Faut pas nous dire ça. Ça a sorti les fumigènes, les chants. Ils n'arrivaient plus à nous arrêter. Ça jetait des bouteilles d'eau. Bernard Farcy s'en est reçu une sur la tête. C'était la tienne? C'était la tienne? C'était la tienne? Non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Jamais j'aurais fait ça, moi. On l'a Jamais. retrouvé. Jamais j'aurais fait ça. Donc, excuse-nous de la part de tous les supporters marseillais, Bernard. Et du coup, il s'est retourné. Il était ultra vénère. Ah ouais. Ce qui peut se comprendre, hein, ceci. Ce qui peut se comprendre. Il est au 4e Mais film, ça il va en a pas, marre de non cette série. On Ouais. le voit que comme ça. Ah En ouais, plus, c'est monsieur clair. est lyonnais, donc autant te dire, à partir du moment où il a dit qu'il était lyonnais, ben, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, Ça a acheté un froid sur le plateau. ouais, ça a acheté un froid. Donc voilà, un petit fun fact sur le tournage du Taxi 4 avec Incroyable, Bernard très Farcy. drôle. Et merci pour cette anecdote, Robin. Merci. Et je t'en prie, c'est la seule que j'aurai dans le cinéma. Hein. C'est pas ouf. Après, c'est Plus belle la vie, c'est tourné dans Plus belle la vie. On veut les Figurant. photos, ça aussi. Extrait. J'ai plus de photos, je crois que je me fais arrêter, je pense, en plus. Bah tiens, Je me fais arrêter Un winner à qui côté se de fait l'abbaye arrêter. Saint-Victor. On tourne à côté de l'abbaye Saint-Victor, je me fais arrêter, mettre les menottes et tout. On n'y croit pas une seule seconde. Mais je veux voir ça, je veux voir ça. On n'y croit pas une seule seconde. Bah, même j'avais dans 20 Plus ans. belle la vie, tu sors pas du 7e, c'est Ouais, incroyable. c'est clair. C'est clair. Merci de m'avoir fait tourner. C'est moi qui ai demandé, j'avais des exigences de tournage. Oh, quelle star. Non, mais j'en peux plus. Donc oui, Bernard Farcy et le feu Jean-Yann aussi, le grand Jean-Yann. Ouais, Qui- bête de casting, hein. Bah non, grand et bien d'autres évidemment que j'aurais oublié, mais qu'on n'oubliera pas de vous rappeler. Donc oui, ce casting. Alors déjà, le casting qui est beau casting. Pour un film est-ce que francophone, il est goldé. hein. voilà, Bah ouais. est-ce que vous, quand vous voyez ça à l'affiche, vous dites, alors là, peut-être la seule personne qui était encore un peu méconnue, c'était Émilie Dequesne parce qu'elle était très jeune et qu'elle commençait le cinéma, mais sa performance est remarquable et elle est magnifique dedans. Je la trouve sublime de classe et de voilà. Mais- Bah, moi, quand j'étais petite, j'avais pas connaissance de ces gens-là, donc j'ai Oui. découvert ça en le regardant. Mais par contre, si je ne connaissais pas le film et que j'avais vu ça à l'affiche, bah, j'y serais allée tout de suite, quoi. Je me serais dit, allez. Bah, aujourd'hui, ce Ah oui, casting, voilà, c'est un casting qui attire et qui va, tu vas te dire, bah putain, ça va être un bête de film et allons-y voir, quoi. Donc, Ouais, c'est non, clair, c'est attirant. Là, ils ont envoyé, ouais. et Ça va pas souvent comme ça. oui, Ça fait combien? 6-7 grands noms que tout le monde connaît. Ouais. si c'est le grand nom dont
certains, alors que, on va dire, allez, Émile Dequesne, Samuel Le Bihan et Cassel, quoique Cassel sortait des rivières propres, donc il avait déjà glow up. J'adore Rivière. Mais on va dire, c'est les plus jeunes. Mais par contre, derrière, il n'y a que des gros acteurs, notamment de théâtre aussi, c'est des grosses têtes d'affiche, quoi. Donc, à mon avis, ça a coûté bonbon, ça aussi. Mais, Oh là oui. Bah oui. mais au final, non, parce que 32 millions pour un budget, un budget de 32 millions pour un film comme ça, finalement, C'est pas de temps. Hein. non. Ouais. C'est pas tant que ça, finalement. Ouais, vu ce qu'ils ont dû mettre dans les plans, dans la technique, c'est qu'il n'y a pas tant d'argent qui doit être parti pour les acteurs, quoi. Ouais. Dans le bon sens, hein, c'est bien. Oui, Ouais. mais alors c'était en francs à l'époque aussi. Ah oui, Faut c'est voir vrai. ça. Bah oui, c'est vrai. Exactement. Faut voir ça. Peut-être que l'inflation a fait quelque chose, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être possible. Ouais. Donc aujourd'hui, quel casting vous verrez si on refait un remake du Pacte des loups? Oh, c'est une bonne question, ça. Je sais. Mais, modestement, hein. mais venez, on enlève tout ce qui est Pierre Ninet, François Civil. Ah non, Adèle, tu vois. il faut que tu le fasses avec Parce aujourd'hui. que, ouais, Et non, parce et là, qu'on on les voit trop s'adapte. partout, ceux-là, maintenant. Bon, c'est alors, trop. Samuel Le Bihan, Grégoire de Fonsac, on prend qui? Ah, mais je suis bidon, moi, en acteur français. Mais moi, je Mais tu connais es pas que obligé de... ceux-là. Attends, ça peut être international. Ah, cool, Parce cool. que depuis tout à l'heure, on parle de Moi, film je français. vais partir sur du français. Parce que j'ai envie de voir du français. Mais je suis désolé, Grégoire de Fonsac, pour moi, c'est François Civil. Direct. Parce non, que mais je vois oui. D'Artagnan, j'ai vu D'Artagnan. Mais je suis d'accord avec toi. Non, non, Ryan mais... Gosling. non, mais je... Modestement, au danger Vaudan, qui roule les airs, comme à l'époque. Bonjour, madame. En guêtre. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, François Civil, c'est en foi, bien sûr. Je suis désolé. Alors, je sais que tu peux plus le voir, mais laisse-le se tranquille, ce François. On lui propose des films, il a raison de dire oui. Tant mieux pour toi, frérot. Mais tu verrais qui d'autre, toi? Tu mets The Rock avec Ryan Ouais. Gosling. C'est la Tu vois version, pas- c'est que la tu vois version pas- américaine. Que tu vois pas du tout. Non, en ce moment, c'est Jason Momoa avec. Ah, c'est vrai, mais en plus, il a le côté un peu tatouage, Tu prends ethnique. Jason- Bah, tu vois, vu que Descascos fait partie du casting international, tu prends Jason Momoa avec François Civil. C'est pas le même gabarit, par contre. C'est pas pareil. Hein. On sent qu'il y en a un plus un qui va Ouais, défendre c'est l'autre, hein, quand même. On va étrangler la bête. Yeah, USA. Non, ça va être ça, ça va être totalement ça. Non, mais après, donc ça, on a fait les deux. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais. Après, à la place du méchant Cassel, on prend qui en France? Me pose pas la question, je suis bidon. Franchement, le méchant... Quelqu'un un peu fin, un peu squelettique. Genre Pierre Ninet. On oublie tous les pires Ninet. Et il est arrivé, carrément. Ouais, mais Pierre Ninet, je pense qu'il ferait un bon méchant. En vrai. Est-ce qu'il y a déjà fait un méchant dans un film, ça? C'est pas à moi qu'il faut demander. J'ai pas le souvenir qu'il ait fait un méchant. Par non. contre, il a fait des très bons thrillers, ça oui. Ouais. Mais notamment de Boîte Noire. Boîte Noire qui est incroyable. Incroyable. Ouais. Mais je sais pas s'il a fait vraiment Non, des sinon- méchants. Non, il a pas dû faire des méchants. Peut-être dans nos 18 ans. Je déconne. Mais après, même, il faut C'est pas la rêve. qu'on tienne compte de l'âge, parce que du coup, à cette après, époque, Vincent Cassel était Mais quand il même avait l'âge jeune. de maintenant. Mais c'est ce que je dis. Donc là, est-ce qu'on cherche un acteur qui a l'âge qu'il a aujourd'hui, ou est-ce qu'on l'imagine plus jeune? Bon, après, on peut prendre un mec de 45 ans. Hein, Ouais. ça fera. Tu peux pas Canet, j'allais dire Canet. Le louche, je le vois tellement pas. Cheveux longs. Louche. Ouais, Gilles le louche, je le vois pas, putain. Peut-être à la place Ah non, de Pierre ou, Farcy, si tu ou, veux. Bernard Farcy. Ou Laurent Lafitte aussi. Laurent Lafitte, je le verrais bien à la place de Vincent Ouais, Cassel. par contre, va falloir fitter. Hein, les gars. Ouais. La fitter, Lafitte. Excellent. Oh non. c'est pas rouge. Mais Elle marche non, un je peu, le verrais quand bien, un peu dans ce côté un peu vicieux. Je sais pas, il aurait un peu cette vibe. Après, J'irais contre Laurent Lafitte, j'adore. Hein. Il n'a rien de vicieux. Non, j'adore, C'est Laurent un très bon Lafitte. acteur. Non, ouais, pourquoi pas Laurent Lafitte, c'est vrai. Un peu plus mature, parce Un peu- que oui, ça, oui. ouais, un peu plus mature, ouais, je vois bien. Un peu plus vicieux. Ouais, Et c'est d'ailleurs, ça. dans le conte de Monte Cristo, il joue un très très bon méchant. Exactement. Tu vois, j'aime Donc, bien. oui, très bien. On peut éventuellement caster mais Jean ça, ouais. Dujardin dans toute la panoplie des politiques Ah ouais, religieux grave. bizarres. Carrément. Bah oui. Moi, je le vois bien. Film d'époque, Jean Dujardin est bon, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. Dans Le Retour du Roi, qui est un film comique, pas le film, Non, mais il a juste tellement une tête de con Pas quand il le met les film, cheveux longs que j'ai juste cette image en tête. pas Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Mais c'est Le Retour du Roi, d'ailleurs, qui s'appelle le film. Je sais pas si ça s'appelle Le Retour du Roi. Mais un film drôle avec Mélanie Laurent. Ah, je sais plus. Donc, qui est très drôle avec Jean Dujardin. Un film d'époque, du coup, de cap et des pas. Et du coup, je le trouve très drôle. Donc, mais enfin, il porte bien le costume et la moustache. Surtout. Oula. Jean Dujardin, on prendrait Jean Dujardin à la place du seigneur de Morangias. Le père.
Ouais, et en femme, à la place d'Émilie Du coup, Dequesne. je cherchais. Non, Non, justement. Elle, pour le coup, non, tu vois, je verrais pas du tout Adèle dans ce type de film. Même dans dans les rôles qui lui seraient attribués, je la vois pas du tout là-dedans. Wesh, mon roi. Voilà, c'est ça. Adèle, je l'adore, mais dans tous les films dans lesquels elle joue, elle se joue elle, en fait. Genre, c'est vraiment. C'est sa manière. Moi, Non, je c'est une l'adore. bonne actrice, les gars. C'est une très bonne actrice, mais c'est vrai qu'elle joue tout le temps le même rôle. On la verra jamais Je sortir dis dans quoi, un mais autre quand je dis personnage. wesh, mon roi. Mais elle parle comme ça, après, mais c'est ce côté un peu ghetto qu'on aime chez elle, quoi. Oui, mais, bien sûr. Mais c'est vrai que dans tous les films dans lesquels elle joue. Quelle elle est actrice comme vous verrez à la place d'Émilie Dequesne, du coup Même si elle est irremplaçable dans le pacte des loups, sachez-le. ça. Vanessa Paradis. Wow. C'est ce côté un petit peu jeune, mais oui. jeune, hein, je parle, hein, jeune. Hein, pas... Non, mais maintenant, c'est maintenant qui. Ah, donc des gens avec l'âge d'aujourd'hui. C'est paradis, François Civil, voilà. Ah ouais. Non, mais parce je trouve qu'elle était, tu sais, voilà, ce côté très, très frêle, très. Oui, non, mais tu vois oui, très pur. Très pur, voilà, c'est ça. Très pur. Bon, il faudrait pas une actrice pure. Mais quelqu'un de cet âge-là. Voilà, je vois pas là. Hein. J'ai Ouais. pas la. Alors aux États-Unis, je dirais partout, mais en France, c'est vrai que là, une actrice. Je sais pas, j'ai pas de. Mais ah oui, peut-être. Peut-être. Ouais, Mélanie Laurent, on pourra prendre Mélanie Laurent. Oui, qui est une bonne actrice. Ouais. Qui non, tu es pas convaincu. J'ai pas d'actrice là qui aurait l'âge pour ça. Là, j'en ai pas. Bilal Hassani. Non. Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas Bah, c'est moderne. Bah, de ouf. Voilà, mais J'adore on Bilal. modernise un peu tout ça. Tu vois. Voilà. Alors, pas sûr, la gueule du film, je sais pas du tout, mais bon. Oula. Ça va faire 30 000 ans, triste J'avais histoire. tellement de blagues qui me venaient en tête, je ne les ferai pas. Non. 2025, on peut plus rien dire. Ouais, c'est ça. Alors, vous savez que dernière partie de la partie 2, après on va passer au quiz Yes. sur les films de genre, d'horreur et de thrillers français. Oui, vous savez que Christophe Gans, c'est juste pour savoir, vous savez qu'il a eu des reproches du cinéma français Ah. concernant le film, parce que tout le monde lui reprochait que ça soit trop ambitieux. Comment on c'est peut te reprocher d'être ambitieux? C'est grave quand même. Hein. Tu te calmes. Ah ouais. Non, d'être trop calqué sur les Américains, en fait. Oh là là. C'est-à-dire que Et alors moi, c'est ce que je reproche au cinéma français, c'est de faire franco-français. Genre, on reste Oui, entre alors nous. ça, d'accord, c'est genre, gardons toujours l'identité, mais on va pas reprocher à quelqu'un d'être trop ambitieux. Donc, c'est un débat que je veux ouvrir avec vous, ça. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas assez ambitieux et qu'on est trop d'entre-soi en France, Mais bien au sûr. niveau du cinéma? Puis on aime trop le cinéma d'auteur, on aime trop se faire chier en France. Tu veux pas juste. Le divertissement, t'as l'impression que c'est. Non. C'est un gros mot. Moi, c'est ça. Ouais, Alors que C'est ça- interdit. Ça empêche pas de faire un beau film avec des beaux plans, une belle technique, des bons acteurs. et puis même, il faut essayer, quoi. Oui, bien Admettons, sûr. t'es ambitieux, bah, c'est pas grave, ça force, Puis, ça fort, mais au moins t'auras Puis on te essayé. demande pas de regarder. Moi, vos films Voilà, pourris, c'est je les ça. regarde pas. Par contre, un film avec un peu d'action, un truc sympa, un truc juste un bon divertissement de 2h20. Oui. Ben, c'est bien, on a le droit, non? Et Oui, si mais- justement on calque tous sur les Américains ou sur les Hongkongais, les Japonais, bah posez-vous des questions, les gars. Ouais, surtout que là, il y a le cinéma qui a le vent en poupe, si je puis dire. C'est le cinéma coréen qui, eux, pour le Ouais. coup, ont vraiment une palette, et attention, toujours juste. C'est-à-dire, allez checker le cinéma de Bong Joon-ho, pardon, notamment avec Host, un film de monstre, où Ah, un monstre ouais. attaque la ville et tout. Donc on fait un film de monstre, et à côté il va faire un thriller, il va faire History of the Murder, c'est ça, Story of the Murder, j'ai plus le titre. Je vais pas. Ce film, j'ai dû le voir 3-4 fois, et je retiens jamais ce titre. J'ai toujours History of the Variance en tête de Cronenberg, et je confonds toujours avec History of the Murder. C'est Fred, tu peux m'aider s'il te plaît? Memories of the Murder, voilà. Ah ça, Merci Fred. Ou alors J'ai rencontré le diable, qui sont des films. Le cinéma coréen a une grande palette et Ouais. inspire beaucoup aujourd'hui. Bien Notamment là, on voit les Américains qui commencent à grappiller. Tu vois, salut, on va faire un remake de ça. Parasite, dernièrement. T'as aimé Parasite? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Parasite. J'ai adoré. j'ai Oui, adoré. donc en fait, Après, les Américains Ce vont le réalisateur-là- refaire, ça va être tout plat. ce réalisateur-là peut passer d'un film de monstre et de genre Oui. à un film, un thriller, à un film psychologique. Ouais, ouais, ouais. Dire, en France, on est un réalisateur est cantonné au même film C'est tout ça. le temps. Ben, Ah regarde, ouais, mais ce réalisateur, il fait ça, donc il va faire que ça. Pourquoi on ne laisse pas libre cours? Je suis complètement d'accord. Alors ça, c'est la production aussi, c'est quand tu vas chercher Oui, il faut des pas financements. Oui, oui, oui. Il faut Voilà. avoir un bon argument. Exactement. ouais, ouais. C'est vrai que beaucoup de pitch, tu les écoutes à premier abord, même si c'est des films qui ont marché aujourd'hui après coup, quand tu écoutes le pitch, tu te dis, wow.
Voilà, c'est ça. Mais c'est comme Artus, il a fait un petit truc en plus. Oui, Donc c'est il un bon film. racontait, il a sorti une anecdote que du coup, donc il a demandé beaucoup de financement et en fait il y a j'ai peur de raconter ma Non, histoire. alors je sais, je vois Oui. Les 50 000 euros, tu parles. Ouais, et en fait il a racheté il ses a parts voulu racheter. parce qu'il y croyait pas du tout et en fait le film il a cartonné donc Bah, le il mec regrette un peu. il s'est assis sur des millions Je crois qu'il a gagné. Mais la veille de la sortie il a dit non en fait non j'y crois pas, je revends mes parts. Je crois qu'il y a un associé d'Artus qui a racheté ses parts 55 au lieu de 50 parce qu'il avait mis 50. Voilà, donc il a c'est gagné ça. 7 000 balles. Et il a Sur un gagné film qui a il fait a gagné 11 millions 5 000 d'entrées. euros, il a fait 50 millions d'entrées, enfin il s'est assis sur de mais ouais. Ah, il doit se Son manger. gros somme. Ouais, ce gros somme. Il est en ça, train de le hein. boire comme ça. Ah ouais, parce qu'il disait non trop ambitieux ça. a Non, pas mais marché, en fait, c'est ça. C'est Artus, qu'on aime ou n'aime pas le film, c'est pas la question. C'est même pas ça que je pose. À partir du moment où il fait 11 millions, c'est un film populaire, c'est un film qui Ouais, marche. c'est vrai. Nous ne sommes personne pour juger. Il y a des films qu'on aimera moins que d'autres, forcément. Mais on est forcé de constater que c'est un film populaire. C'est pas grave, c'est pas une insulte d'avoir un film populaire. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Si vous aimez pas, vous n'allez pas le voir. Tout simplement. Comme surtout, Mais hein, t'aimes le- pas, tu scrolles, tu switches. Oui, voilà. Hop là. Ça m'intéresse pas, je Quand regarde. Voilà, je parle ça. d'ambition, je parle surtout qu'aujourd'hui, le cinéma français ne fait plus d'entrée. Ouais, Rien du tout. Enfin, le cinéma en général, mais le cinéma français surtout. ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que on a l'impression que tout le monde se tire dans les pattes en disant c'est moi qui vais faire le film plus d'auteur. Ouais, le film d'auteur, voilà, ça je veux m'énerve. que ça raconte quelque chose. Ah ouais. Je n'ai pas vu L'amour ouf par exemple. J'attends de Moi voir non L'amour plus. ouf. Et pourtant, mais il faut je le sais voir que aussi. Le Louche avec le Grand Ben par exemple, il dit voilà. Pas, alors c'est pas spectaculaire, c'est pas un film un thriller ou quoi que ce soit, mais il y a de l'humour, c'est touchant. Il y a des super acteurs, il y a un très bon casting et ça raconte autre chose. Mais ouais. Non, je suis d'accord. Tu vois, là, je viens de penser à la French. Par Ouais, exemple, Ouais. film marseillais d'ailleurs. Voilà, Jiménez, Trop bien, ce Cédric. Il est incroyable, ce film. Incroyable. Bon, c'est sûr, tu as une base historique, c'est sûr, mais Non, il est très bien on peut produit. juste faire un film qui raconte une histoire. Bien sûr, Sans te prendre la inspiré tête. de, on Voilà. s'en fout. Et c'est un très bon film, les acteurs sont très bons. J'hésitais avec un Lelouch en Zampa au début et finalement il fait le taf de ouf. Ah, mais oui, de fou. Il fait Ah le taf, ouais. alors qu'au début tu te dis, wow, Lelouch, Zampa Eh ben non, finalement, Ambitieux. Et finalement. my bad, je mea culpa, je m'excuse Gilles. Mais non, mais voilà, un peu d'ambition dans ce cinéma Ouais, je suis et d'accord. faites-nous des films de genre, des thrillers, même des thrillers. J'ai envie de voir des thrillers français, moi. Pourquoi pas? Des trucs qui te tiennent comme ça avec un twist final qui est génial. Mais surtout que je trouve, même dans les films français, c'est un truc de fou comme tu peux passer au truc boring, genre, ah, c'est français, tu reconnais de suite. Exactement. Et le côté, Mais justement, on a ce truc. où il y a une qualité, tu dis, putain, c'est français, mais c'est bon, quoi. Il y a un bon film. Mais on peut le faire. Genre, ne le dis à personne, ne le dis à personne. Ah, ne le Il dis est- à personne, Ce exactement. film, je l'ai vu au cinéma, mais il m'a marqué de Film de fou. Guillaume Canet avec, Il est avec, juste fou. avec notre ami, putain, j'allais dire Vincent Lindon, mais c'est pas Vincent Lindon. Non, c'est qui? Vas-y, François Cluzet. François Mais Cluzet, enfin. exactement. Mais enfin. Mais voilà, moi, je sais que ce Il film, va y a- c'est- Le mec, il a qu'une rêve. il a une filmographie. L'homme comme le bras. Et Il a tout le monde 40 ans de le ressent. carrière. 40 ans de carrière, le sens. Mais enfin. On a le mec énervé tout le temps. C'est comme lui de Funès, tout le monde. Ouais, alors que lui, Alors c'est que le une mec, il palette avait énorme. un Voilà. truc Peu cher. Mais ne le dis à personne. Ne le dis à personne, Exceptionnel. est un film exceptionnel, mais à côté de ça, moi j'ai ma télé, quand je l'allume avant de me mettre sur YouTube, ça me met toujours sur un truc de Plus Belle la Vie, Moi, sur ça la met- chaîne Plus Belle la Vie. Non, moi, ça met BFM TV. Et ah bah, non, mais tu peux changer. Mais en fait, moi j'ai la flemme de changer. Et en fait, des fois, je suis dans ma cuisine, j'ai la télé qui s'allume et j'entends. Je dis, mais putain, mais. Non, c'est mal joué. Genre, les dialogues Ah. ne sont pas bien faits. Fais gaffe à ce que tu dis. Non, mais j'ai joué regardé dans Plus Belle la Vie. Oui, oui. Non, mais j'ai pu regarder, je sais que ça t'attrape et tout machin, mais je suis désolée, pour moi, c'est pas de la Moi, ça bonne. m'a jamais C'est pas attrapé. du bon acting. Je suis désolée. Non, Ah, c'est. Ça va pas du tout. Non. Quand tu les écoutes parler, tu sens que c'est répété. Enfin, vraiment, il y a. Ah, pour le coup, c'est bien, on a bien copié les Américains là. Ah ouais, Mode ça, c'est sitcom bien. bien Sitcom. nul, Oh bien là mal là, joué. vraiment, 2000 c'est terrible à épisodes. écouter. Le seul qui me plaît dedans, c'est Daniel Njolobe, mais parce que j'ai un affect pour sa voix, puisque c'est la voix de Geralt dans The Witcher 3. Ah bah voilà, bah non, mais d'accord. T'es sérieux? Ouais. Daniel Njolobe, Allez. qui joue dans Plus Belle la Vie, et qui est aussi la voix de Geralt, et de plein d'autres acteurs d'ailleurs. Bon, tout ça pour dire, faites des bons films. Et ne nous emmerdez pas, soyez ambitieux. Et soyez ambitieux. Des Voilà. thrillers, un peu d'action là, des trucs Changez sympas un peu là. là. On va, On s'amuse. Si tu nous demandes, et on clipera ça et on l'enverra à tout le monde. À tout le monde. Tous les producteurs et tous les réalisateurs. On va passer au quiz. C'est parti, première question du coup. Alors, quiz sur les films de genre, horreur et thriller français. Vous voyez que là, récemment, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ah ouais, non. Euh, Français, tu as dit, oh là là. ouais. Avec quel film d'horreur, Ça va être dur là. vous les connaissez tous, vous inquiétez Non, pas. vas-y, t'inquiète. Avec quel film d'horreur Scary Movie. français du coup, découvre-t-on Leila Bekti? C'est qui déjà Leila,
Leila Bekti. Je l'ai pas là. Non, mais je sais que je la connais, mais attends, je vais regarder. Tu regardes maintenant, tu triches. Non, je regarde qui c'est. Exceptionnellement, on regarde avec son téléphone pour voir qui c'est. Parce que Ah oui, je vois très bien qui c'est. oui, Ouais, mais mais ça se voit que je heureusement suis que tu vois très bien qui c'est, Film merci. d'horreur. Mais par contre, je savais pas qu'elle avait. Ouais, voilà, Marc. Mais je savais pas qu'elle Ah, avait tu joué as dans plus un film mieux fait que d'horreur. moi, hein, parce que toi, t'avais plus la voix de Ouais, Leila Bekti je- que toi. Incroyable. Ouais. Marc. Non, Ouais. je savais pas qu'elle avait tourné dans un film d'horreur. Je savais même pas. C'est ses débuts, c'est un de ses premiers films. D'accord, putain, mais je crois que j'ai pas. Un film dont le La honte, j'ai regardé sur méchant. Google qui es-tu. Je te connais par cœur, je t'aime trop, pardon. Quelle horreur. Pas sûr qu'elle regarde. Je viens de voir. Non, on sait jamais. Oh, On lui enverra. Soyons C'est vrai, ambitieux. c'est On vrai, lui c'est enverra. vrai, non, alors oui, c'est un film d'horreur et avec le Vincent Cassouille qui est dedans, Ah ouais. qui joue un méchant. Hein Ouais, et vous le connaissez, je vais vous dire le titre, vous allez me dire. Ah, Vincent Cassel, Leila Bekti, film d'horreur français. Ah ouais, pour moi, c'est un cauchemar. Je donne encore un petit indice. C'est une paralysie du sommeil, le truc. Ouais. Un rapport avec le diable. C'est pas Chétane. Mhm. Mais non, Mais la si, Bekti, elle a joué mais dedans. si. Mais oui. Mais en plus, Mais oui. surtout que j'adore ce film. Mais bien sûr. La Bekti dedans. Mais elle fait partie du groupe de potes. Ouais, c'est ça. Oh waouh. C'est peut-être la seule qui s'en Et sort. j'adore ce film. Elle s'en sort, elle. je crois, hein. C'est l'héroïne, je crois. hein. Mais non, mais C'est attends. incroyable ce J'ai film. pas le souvenir. Mais ce qui est fou, c'est que par contre, moi, je l'ai vu il y a très très longtemps et je sais que ce film m'avait marqué de par l'ambiance. Pour Soso. Ouais, putain, ça. Non, l'ambiance, Et c'est c'est génial. Maniac. Chétan, Elle est bonne, elle est chaude, hein. Il est Faut aller dans les grosses chaudes. on en parlait en off avec Fred, parce que Fred est un très grand cinéphile, mais il veut pas passer devant la caméra. Non, Chétan, j'ai adoré ce film, mais tu vois, j'ai pas du tout le souvenir de. Mais Mais il est très malaisant. Il est crade. Il est de fou, complètement. Mais ambitieux, Ambitieux, mais très bon film. voilà, très bon Je film. pense que les critiques, les producteurs ont dû l'assassiner. Ouais. Mais par contre, oula. Mais il est devenu culte aujourd'hui. Mais par contre, il est culte et les gens le. Ah ouais. Je l'ai regardé. Je vais le re-regarder rien que pour ça. J'ai une fun fact pour ce quiz. Ouais. Pado ne gagnera pas. Parce qu'il est pas là. Il est capable de te sortir, j'avais les réponses chez moi, je gagne le quiz. Ouais, c'est ça. On est C'est en de live. mauvaise foi cet homme. Écoute, tu l'entends. Un toki. Je vous entends, hein. J'avais la réponse moi aussi, hein. C'est Chétan. Question 2. Bon, un point pour Soso. Allez, en plus tu l'avais, putain. Ouais, je l'avais vu. Mais moi, c'est parce que d'un coup, En tu m'as dit quelle Diane, année Oula. sort le film Vidocq avec Guillaume Canet? Oh, l'année, Vidoc. Vous l'avez le film? je crois pas. Qui s'est fait démonter par la critique, à juste titre d'ailleurs. Oh, je suis pas Je crois sûr. que j'ai même pas la rêve du film. Vidoc. Ouais. C'est Et bah. un peu le masque de fer à la française, on va dire. 2002? Ouais. Non. Bah, 2004. Non. Donc, Faut aller en dessous. je vais vous donner Une un fourchette. indice. Il sort la même. Putain, l'indice, c'est trop facile. Il sort la même année que le Pacte des loups. À 2001. 2000. Là, c'était la rapidité. hein. Là, c'était la rapidité. 2009, effectivement. 2-0 pour Soso. Il y a une question bonus à la fin, hein, ne t'inquiète pas. Que 32 points. On dirait que le mec il veut me faire gagner. Non, mais j'ai la peine pour les perdants, moi. Mais J'adore aussi, les, moi, j'adore les je perds tout le losers. temps. Et à chaque fois, il me dit t'inquiète, Soso. Il y a Merci, une question à 68 points. Après, t'inquiète pas. Bah, c'est ça. Tu rafles tout, les points de toute la saison. On n'arrête pas de tourner tant que tu as regardé gagner. C'est ça. Non, la dernière fois, tu as failli les surprendre Ouais. sur les visiteurs. Alors, question 3. Vas-y. Ah, tu vois? Non, justement, je veux pas voir. D'accord. Quel thriller FR offre un twist final avec des jumelles tueuses en série? Ah putain, je l'ai. On en a parlé pendant l'émission. Ouais, c'est quoi ça déjà? On en a parlé aujourd'hui? Non, pendant Ah, l'émission. Quelle émission? Ah non, mais je sais pas. Oui, on en a parlé pendant Non, l'émission. putain, Celle d'aujourd'hui, oui. Ah ouais, on en a parlé? Mhm. Attends. Aujourd'hui? Oui, j'ai sorti une ref à ça, oui. Une ref à ça. Jumelle tueuse à la fin. Ah, Vas-y. je crois que je l'avais, mais je crois que je l'ai pas. Vous avez un indice, un petit indice? ouais. Pas trop facile, quand même. Il y a Vincent Cassel dedans. Oui, bah, non, mais Donc, ça, comme oui. dans tous les films de genre et d'horreur, d'ailleurs. Il y a Vincent Cassel dedans. Si, on a beaucoup parlé de Vincent Cassel. Ouais, grave. Il vient quand il veut, hein. Ah oui. Je suis au cinéma. Mais d'ailleurs, en ce moment, enfin, parenthèse, il est beaucoup critiqué là en ce moment. Moi, j'adore. Mais vraiment, il se Laissez prend Vensoun. des- C'est mon des- Vensoun à moi. Ah ouais.
J'adore. Là, il y a quelqu'un qui, il a joué dans Banger, le dernier film qui est sorti là. T'as regardé, j'ai pas regardé. Et on m'a dit que, enfin, je voyais tous les commentaires, ah bah t'as joué là-dedans, mais il y a Vincent Cassel, j'ai pas regardé. Il est hyper mal. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a été critiqué toute sa carrière, alors qu'il a une putain de carrière. Mais du coup, non, le film. Le film thriller avec un twist final. Alors, ça avait Vincent Cassel. Et deuxième indice, vous voulez peut-être un deuxième indice? Vas-y, hein. Ça se passe à la neige. Non, mais le pire, c'est que je crois que je vois de quel film tu parles. Moi aussi. Je vais vous dire, vous allez dire oui. Hein. Dernier indice, vraiment. Hein, Ça se passe à la neige. Non, mais on parle pas des rivières pourpres. C'est ta réponse? Oui. Bah oui. C'est ça? Ah ouais, putain, bah oui. Mais le pire, c'est que j'adore ce film, j'ai dit. Genre, on en a parlé. Mais je l'ai regardé, ouais, c'est vrai, on en a J'ai parlé. pas vu depuis 20 ans. Mais j'avais oublié le twist final, c'est avec les jumelles de Tyrann des avec j'avais Nadia zappé le plot Fares. twist, tu vois. C'est Nadia Fares qui joue dedans. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il passait à la télé. Genre. Ah, mais je vais Non, arrêter sais que j'avais les podcasts adoré sur le ce cinéma français, faut plus m'inviter. Non, mais moi, là, c'est que de la chance. Hein. À chaque fois, c'est mes souvenirs qui sont. Manga, animation, américain, musique s'il faut. Ouais, je suis bidon là. Quatrième question. Quel film sorti en 2017 nous fait suivre une étudiante cannibale? Grave. On n'en a pas. 4-0, putain. Bon, ben dur. Enfin, les films français, d'accord. Mais tous ces films, tu les as vus? Enfin, grave, peut-être pas, mais non. Ceux d'avant, tu les as vus quand même? Oui, il y a 20 ans. Peut-être que Soso aussi. Oui, bah clairement. Vraiment. Soso, là, c'est ces indices qui m'ont aidé. Soso, il y a 20 minutes, elle s'est fait la filmographie de Cassel. Ouais, sérieux. Elle a le wiki qui est là depuis tout à l'heure. Plus récent, mais avec un acteur tout aussi iconique. Quel est l'acteur principal du film Dans la Brune, sorti en 2018? Mais vas-y, c'est bon. Je cherche même pas. Pas Dans la Brune, hein, Dans la Brume. Ça, sinon, Dans la Brune, c'est un autre film. Vincent Labrune? Non, par contre, la brume, je l'ai pas, je crois. Dans la Brume. Dans C'est la là brume. où la brume est dangereuse et Paris. Mais et en fait, le mais je film l'ai se pas passe vu. sur les toits de Paris. Je l'ai pas vu ce film, mais on m'a dit que mais c'est un film ou une série? C'est un film. C'est un film. Qui a eu une série, il me semble. Ah, voilà. Parce que non, j'ai pas vu, donc je sais pas. Et cet acteur. C'est Vincent Cassel. C'est Pierre Ninet. Non. Non, mais je vais vous donner un indice sur cet acteur. Et récemment, il joue dans un film avec François Civil, un film d'époque avec François Civil. Je les regarde pas, tous ces films, j'en sais rien du tout. D'Artagnan, pour ne pas le nommer. Mais même ça, D'Artagnan, je l'ai pas vu. Je sais pas qui c'est qui joue dedans. Dernier indice, il a le même prénom que moi. Johnny, non, c'est pas. Non, j'ai pas. C'est pour les fans, ça. Je sais même pas de quoi tu parles. Faut pas m'inviter pour ces questions. Il a le même prénom que moi, c'est assez clair. Quand même. Mais j'ai pas. Tu connais mon. Tu me remets? Julien? Non, c'est mon frère. Ah ouais. Non, j'ai pas. Romain Duris. Ah bah tu vois, j'avais pas. Très bon film d'ailleurs dans la bande. Ouais. C'est un, Très bon film. c'est un bon film Ouais. parce que C'est un bon ça m'a film, c'est un bon pas donné film. envie de le regarder. Très bon film. Ok. 6e question. Quel fantôme du Louvre a eu son film en 2001? Belphégor. Bravo! Oh, joli. Joli, tu vois. 4-1. Ouais, super. C'est con parce que la question a 2 points. Si tu avais répondu à Romain Duris, tu vois, on aurait pu jouer une égalité, tu vois. Ouais. beau. Mais quand même, on l'a fait pour le... Oui, on est joueurs. On est joueur. Quels sont les 2 acteurs principaux de Belphégor? Ah, ça, tu l'as. C'est pas Audrey Tautou? Non, Non, mais on va dire que... Belphégor. Sophie Marceau? Oui. 1 point, du coup. Qui aurait pu jouer dans Le Pacte des loups, du coup. Oui, c'est vrai. Franchement, elle aurait été franchement. incroyable, Sophie Marceau, Ouais. dedans. Ouais, je sais plus. Et le deuxième, c'est un homme. Hein. Ouais. On voit plus trop, et mon grand dame d'ailleurs, parce que j'aime bien cet acteur. Ah, je sais plus. J'étais vu ça à l'époque. Je vous donne un petit indice pour le deuxième. Déjà, il a marqué un point. Oui, de fou. Petit indice, cet acteur, dans un film, a beaucoup de mal à passer son permis. Frédéric Diffenthal. Taxi, il a les refs, hein. Le film français, je le connais par cœur. J'adore, du grand cinéma. Frédéric Diffenthal. Elle avait bien joué. Et d'ailleurs, Fred, tu veux venir nous voir? Moi, j'adore ce que tu fais. J'ai toujours adoré ce que tu faisais. J'adore le mec. Je sais pas. Viens nous Il a une, je sais pas, je le trouve sympa. Et même dans tous ses films, j'aime bien. Bah, parce que t'as dit que t'aimais bien les losers, il a une... Ah, mais il ne viendra plus, du coup. Non, mais c'est vrai que dans Mais Taxi, parce c'est qu'il un loser. retranscrit bien le Oui, loser. dans Taxi, c'est vraiment le loser qui passe mal son permis ou quoi que ce soit. Ça va, il finit avec Petra.
Ah, il finit avec Petra. Quand même. Ah, ça va. Ouais. Allez, ça c'est fait. Je vais les jeter dans la gueule, pardon. Comme chaque fin d'émission. Bon, ouais, Soso, bravo, déjà. Pour Bah, merci. Pour une fois. 4-3. Parce qu'il n'y a pas Pado, hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas Parce Pado. que Il m'aurait certainement flingué. qu'il aurait gagné. Oui, c'est sûr. Enfin, lui, c'est ce qu'il aurait dit. Ah, j'y crois parfaitement. Franchement, moi, je me suis surprise, mais c'est parce que c'est les indices hein, qui m'a donné des bons indices. C'est des films que j'ai déjà vus, que je connais, que j'adore. Ouais, mais Et tout j'ai le pas monde. réussi à les sortir. Moi, j'adore ce film Rire Popo. Quel est le film Mais du coup, ça peut peut-être donner envie de le revoir. Ah, mais oui, mais je pense que je vais le mater ce soir. Du coup, comme chaque fin d'émission, votre petite recommandation culturelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Vas-y, Ben, commence, je cherche. Pour ceux qui l'ont toujours pas vu, la saison 2 vient de se terminer. Solo Leveling, obligatoire. Tu avais déjà parlé à l'émission de Landmark. Solo ça Ouais. J'avais mis Solo Oui. Bon, on va m'en couper, on peut recommencer. Non, c'est pour juste repasser l'émission de Landmark, c'est qui est notre émission la plus vue sur notre chaîne. Ouais, mais la saison 2 n'avait pas encore terminé, c'est Ouais, pour ça. c'est- Mince. Ouais, je l'avais oublié celle-là. Du coup, j'avais bossé ça. Du coup, on embrasse Landmark. Bah, toujours. Bah, du coup. Non, mais après, c'est pas grave, tu peux le Ah, c'est que redire ça, la parce que saison 2 vient enfin de se. Enfin, Pour les rares personnes qui n'ont pas vu l'émission de Landmark, parce que toute la France a vu l'émission de Landmark, La Prime. on peut, voilà. Et s'ils se souviennent pas aussi de ta reco, ça peut aider. Ah, bête d'animation. Ça va vite. 13 épisodes, pas le temps. C'est épique. Mm. C'est la puissance. D'accord. Vivement la saison 3. Solo leveling. Ouais, obligatoire. Après, toi, tu es très manga. Obligatoire à regarder. Je regarderai aussi. Bah, moi, pas forcément de grosses recommandations, mais il y a la dernière saison de Black Mirror qui est sortie. Donc, ça, c'est à regarder. C'est vraiment, bah, voilà, pour ceux qui Hâte de connaissent, voir ça. c'est incroyable. J'ai regardé le premier épisode hier qui te met dedans direct. C'est ça revient au Black Mirror qu'on a aimé. C'est exactement. Moi, j'étais un peu déçue de la fin, saison, ouais. Voilà. Mais La dernière celle-ci, saison, d'ailleurs. bah ouais, mais celle-ci s'annonce très forte. J'ai vu juste un épisode et ça te prend au trip, quoi. Il repart sur les bonnes bases. C'est ouais, de fou. Et c'est vraiment cette subtilité de Black Mirror, c'est de te dire non, t'inquiète, c'est que de la fiction, mais pas du tout. Mais ça met une petite C'est graine le dans la monde tête. qui nous attend. Exactement. Tu regardes à chaque fois. Et premier épisode, bien vu, bien vu. Voilà, premier épisode. Bon, on se souvient tous de la première saison de Black Mirror Oh, qui oui. nous a matrixé et qui aujourd'hui Tu prend vois, tout son sens. J'ai même envie de me refaire au moins la première. Première saison. C'était excellent. Ah ouais, et puis exceptionnel. à l'époque, le casting surtout. Oui, complètement. Bridala, je pense à l'épisode avec les notes sur le portable. Ouais. Bridala Soward. Mais je crois que c'est l'épisode qui a le plus marqué la saison. Oui, parce que ça devient vrai. Bah oui, complètement. Voilà. Moi, je vais penser. J'ai une petite recommandation parce que j'aimais le jeu et j'aime l'animé. J'ai bien aimé. Eh oui. David May Cry. David McRae. Ah, regarde, mais incroyable. Incroyable. Qui est en plus. Alors, je l'ai regardé en VF. Je peux dire que la VF est géniale. Ah, c'est vrai? Ouais, la Oh. VF est géniale. Et C'était fait par les Il est- Américains ou les Japonais? Dante, je crois que c'est Kuchikusa. Ouais. Hein, je crois que c'est une coproduction. Mezzo. Mezzo. Et surtout, Dante dedans est comme on l'aime. Arrogant, un peu arrogant, mais très drôle. Et comme il est dans le jeu, en fait. Hein, J'ai pas regardé l'épisode, mais j'ai vu la playlist. Ouais. La playlist Limp Bizkit. Ah là là. Elle a l'air incroyable. Nous, les jeunes. Ouais, ouais. Ah, les vieux Limp jeunes. Bizkit, Ah, les man. vieux ados. Ah, j'ai envie de mettre un baggy. J'ai envie de faire du skate. Putain. Je Je vais me rebeller. Je vais aller au bol, quoi. J'ai envie de me rebeller. Maman, je vais au scooter. Non, c'était trop bien cette époque, arrêtez. J'y suis encore, moi. Bon, J'ai encore des baguilles, Et j'ai encore des skates. restons-y. J'écoute toujours les Et biscuits. j'écoute toujours Limp Bizkit, Mais tu moi rigoles, aussi, c'est dans ma j'écoute playlist, Korn bien sûr. aussi. Bah oui, Korn et Slipknot et tout ça, bien sûr. Obligatoire. Donc voilà, ça, il y a la nouvelle saison de Love, Death and Robots qui arrive. Putain, je suis Oui, arrivé à le dire j'ai du vu que... premier coup. Ouais, franchement, j'ai vu que ça arrivait, je suis trop contente. J'avais J'adore. adoré tout ce qu'ils avaient fait avant. Ouais. Et du coup, là, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air assez énervé. Ah ouais. On leur fait confiance, évidemment, parce qu'ils ont sorti de très Bien bonnes sûr. choses. Et sinon, en recommandation, abonnez-vous à la Brigade. Oh là là. Très bonne chaîne de passionnés. Alors, du coup, ça pourrait aider, certes. Mais on va À éviter. démonétiser la chaîne. On va éviter. Oui, abonnez-vous à la Brigade. Des passionnés pour des passionnés. On dit beaucoup de conneries, on rigole beaucoup, mais On n'est pas très On n'est intéressant. pas, on n'est pas très intéressant, mais on est sympa. drôle. On est sympa. On est On est bien sympa. Voilà. Prochaine émission. Je ne sais pas encore. Oui, prochaine émission. Non, je ne sais pas, ça sera la surprise. Il sait pas. Mais si vous vous abonnez, vous saurez. Voilà. Oh, le malin. Et voilà. Et surtout,
dans les commentaires. Dites-nous si vous avez des petites anecdotes à rajouter sur le pacte des loups et si vous avez des choses à nous dire dessus. En attendant, retrouvez-nous sur tous nos réseaux. Retrouvez Meow sur Twitch. Retrouvez avec son big setup. Ben chez le boucher apparemment. Parce que... voilà. Ouais, je fais la cuisine à domicile, comme ça je prends un billet. Voilà. Et nous on se retrouve très bientôt. Merci, prenez soin de vous. À bientôt. Merci. C'était bien.